Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. J'aimerais te remercier pour ton temps, tes likes, tes partages. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme tu le sais, je vais le répéter à chaque vidéo, cette nouvelle saison 2024-2025, ce que nous sommes en train de faire, c'est scruter la vie de Jésus pour pouvoir en tirer des vérités. Nous allons apprendre de sa vie, de son ministère et de son leadership, à vrai dire. Ces vérités que toi et moi, nous allons apprendre, va nous aiguiser pour devenir une influence, pour avoir de l'impact pour le royaume de Dieu ici-bas. Ma prière pour toi, c'est que ces vérités soient établies dans ta vie et te propulsent dans ta destinée. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus allait là où les gens étaient. Je vais le répéter. Jésus allait là où les gens, ils étaient, à vrai dire. Dis-toi bien, quelqu'un a besoin de toi. Oui, tu m'as bien entendu. Quelqu'un a besoin de toi. Vas-y, va trouver ces gens. Active-toi et va vers tes voisins, va vers ta famille, va vers tes amis, même tes collègues de travail. Prends ton téléphone, passe ce coup de fil au fait. Écris un petit mot à ton ami. Peut-être tu vas me dire, Sam, au fait, je suis timide, je me sens inadéquat. Dis-toi bien, dis-toi bien que tu ne réussiras pas si tu ne te connectes pas avec les gens. Je vais t'apprendre. Tu sais, j'étais comme toi, moi aussi je croyais, oh, j'ai pas besoin des gens, oh, je vais y arriver tout seul. On se met le doigt dans l'œil en pensant ainsi. C'est une idée erronée et préconçue. Et cela nous sape la qualité de notre réussite. Dis-toi bien, tout comme les gens ont besoin de toi, tu as besoin des gens. Donc dis-toi bien, tu ne réussiras pas si tu ne connectes pas avec les gens. Le succès implique les gens. Les gens qui te permettent de réussir ne viennent pas nécessairement vers toi, à vrai dire. C'est à toi d'aller vers eux. Je vais le répéter. Le succès implique les gens. Pour avoir du succès, tu ne vas pas y arriver tout seul. Il doit y avoir des gens autour de toi. Les gens qui vont permettre ta réussite, au fait, ne vont pas nécessairement venir vers toi. C'est à toi d'aller vers eux. Peut-être ils ne savent pas, au fait. Ce que tu dois faire, tu dois être accessible. Je vais le répéter. Tu dois être accessible. Les gens qui réussissent dans la vie sont accessibles. Il ne possédera jamais, tu ne posséderas jamais, au fait. Tu ne réussiras jamais, tu n'avanceras jamais si tu n'es pas disposé à poursuivre. Qu'est-ce que j'entends par là? De faire l'effort d'aller vers les gens. Par exemple, si tu as écrit des livres, de parler de ton livre. Si tu as un ministère spécifique, ose de parler et de dire, si vous en avez besoin, je suis là. Tu sais, Jésus savait cela. Il n'a pas établi un trône dans chaque centre-ville, au fait, en leur disant, écoute, ici c'est mon palais, c'est le seul lieu où vous pouvez venir me voir. Si vous avez besoin de moi, au fait, venez me voir. Ce n'est pas ainsi que Jésus a procédé, n'est-ce pas? Nous voyons bien, il a été vers les gens. Il a été là où les gens se trouvent, au marché, au bord de la plage, envers les pêcheurs, dans la synagogue, les religieux, chez les gens. Il a été partout, notre Jésus. Nous voyons dans Luc, le chapitre 9, le verset 6, les disciples partirent, ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. Ils allaient partout. Alors j'aimerais te dire ceci. Jésus était joignable et accessible. Je vais le répéter. Jésus était joignable et accessible. Est-ce que tu l'es? Qu'est-ce qui te bloque, à vrai dire? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers les gens? Est-ce une peur ou une crainte intérieure que tu puisses être rejeté ou on refuse de t'écouter? Est-ce que tu es intimidé d'une certaine manière? Mais il y a quelque chose de plus important que le rejet ou l'intimidation. C'est ton rêve et ta mission. Alors laisse tout ça de côté.
propulse-toi dans ton rêve et ta mission. Va vers les gens. Je vais le répéter. Peut-être c'est une crainte, peut-être c'est une intimidation, le fait d'avoir peur que tu sois rejeté. Mais j'aimerais te dire aussi, ton rêve et ta mission est plus important. Alors laisse tout ça de côté. Propulse-toi dans ton rêve et ta mission. Dis-toi bien, ceux qui réussissent sont ceux qui vont vers les gens. Je vais le répéter. Ceux qui réussissent. C'est pour ça que Jésus avait de la réussite au fait. Il allait là où les gens étaient. Alors, j'aimerais te dire, ce n'est pas le moment de craindre. Tu vois, dis-toi bien que le but en vaut la peine. De manifester le rêve de Dieu au travers de toi en vaut la peine. Ne te laisse pas intimider. Jésus a laissé le confort du palais du ciel, tu te rends compte quand même, pour descendre ici-bas pour servir l'humanité. Il était volontaire pour entrer dans une atmosphère imparfaite et impure avec des gens défectueux. Il est parti d'un royaume parfait pour entrer dans un monde confus, dans un monde souillé et mort. Mais il est entré dans la vie des gens qui avaient besoin de lui. J'aimerais te dire ceci, peut-être les gens ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de toi, mais toi, fais l'effort, va vers eux. Ils ont besoin de toi. À vrai dire, ils ont besoin de ce que Dieu a mis en toi. Alors, laisse le rejet. Laisse la peur. Souvent, ça m'arrive dans le ministère, je vais vers les gens. Au début, ça se passe bien. Et puis, d'un seul coup, ils te rejettent. Mais je continue, en fait. Je ne laisse pas ces choses-là m'intimider. Je ne laisse pas ces choses-là me blesser. Bien que des fois, je dois prendre un temps de retrait pour me laisser être restauré. Je suis humain. Désolé. Mais je continue à aller vers les gens parce que je sais qu'ils ont besoin. Ce que Dieu a mis en moi, ce don, ces grâces, au fait, ces talents que Dieu a mis en moi n'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour cela que je continue, je persiste. Alors je t'encourage vivement, s'il te plaît, va vers les gens. Dis-toi bien que les gens ont besoin de toi et peu importe qui ils sont, ces gens-là, ils ont juste besoin de toi. Jésus allait où les gens étaient. Ton rêve est connecté avec les gens. Alors si tu veux que ton rêve soit accompli, va vers les gens. Parce que ton rêve sera accompli au travers des gens. Lorsque tu manifestes les dons, les talents, mais tu as besoin des gens pour pouvoir recevoir comme récipient de ce que Dieu a mis en toi, ces dons, ces talents. Alors va vers les gens. Dis-toi bien que les avocats ont besoin des clients, les docteurs ont besoin des patients, n'est-ce pas? Les chanteurs ont besoin des musiciens, des vendeurs ont besoin des clients. Alors toi aussi, tu as besoin des gens. Jésus, lui, il allait là où les gens étaient blessés. Il allait vers les estropiés, les aveugles, les pauvres et les riches, peu importe. Il allait vers les gens. Et j'aimerais vraiment réitérer cette vérité. Va vers les gens. Il parlait avec des ignorants, des intelligents, des affamés, des assoiffés. Tu scrutes la vie de Jésus, tu vas voir ces vérités qui sont assises dans sa vie, dans son ministère et dans son leadership. N'avale pas ce mensonge que tu n'as pas besoin des gens et que les gens n'ont pas besoin de toi. Je vais le répéter. N'avale pas ce mensonge que tu n'as pas besoin des gens. Tu as besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de toi. M'as-tu entendu? Tu as besoin des gens autant qu'ils ont besoin de toi. Commence ta liste de personnes. Il y a deux types de personnes dans ta vie aujourd'hui. Ceux qui savent que tu as quelque chose dont ils ont besoin. Et deuxièmement, ceux qui ne savent pas encore que tu as quelque chose dont ils ont besoin. Tu vois, ces gens qui savent déjà que tu as quelque chose qu'ils ont besoin, ils vont venir avec toi. Mais ces gens qui ne savent pas que tu as quelque chose dont ils ont besoin, c'est à toi de faire le pas et d'aller vers eux. Constitue ta liste de personnes. Ça peut inclure tes proches, tes voisins, tout type de personnes qui seraient susceptibles, excusez-moi, je mâche mes mots, je suis tellement excité. Donc, je vais refaire cette phrase. Constitue ta liste. Ces personnes peuvent inclure tes proches, tes voisins, tout type de personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin de ce que tu proposes. Ce que tu proposes, quelqu'un en a besoin. Alors, vas-y.
Je vais te parler rapidement de la loi de la relation. Au fait, cette loi dit que chaque personne est seulement à 4 personnes de tout autre humain sur Terre. Je vais le répéter, j'aime bien cette loi, je viens de l'apprendre d'ailleurs. Chaque personne est seulement à 4 personnes de tout autre humain sur Terre. Pourquoi? Cela va tout simplement dire que tu connais Tom, Tom qui connaît David, qui connaît Brian et qui connaît quelqu'un d'autre que tu ne voudras jamais connaître. Tu vois la relation? C'est-à-dire que tu es tout simplement à 4 personnes et d'un réseau. Donc, s'il te plaît, applique cette loi de la relation. Tu as juste besoin de sortir de chez toi et bouger ton popotin. Tu m'as entendu? Fais la connexion. En personne, tu vas voir quelqu'un par mail, texte, téléphone, peu importe. Le succès commence toujours quelque part. Le succès commence toujours à un moment. Le succès commence toujours avec quelqu'un. Je vais le répéter. Le succès commence toujours quelque part, à un moment et avec quelqu'un. Fais la connexion avec ce quelqu'un. Tu dois aller là où les gens sont. Jésus allait où les gens étaient. C'était un des secrets de sa vie, de son ministère et de son leadership. Prions. Père, je te remercie pour ta sublime création, l'homme et la femme. Je te demande de m'aider à aller vers les autres avec audace et confiance comme jamais. Je sais que tu m'as donné un plan et une opportunité d'atteindre les gens et de réussir avec eux au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant qu'on se laisse, laisse-moi te donner ces 3 questions. Quelle étape tu vas franchir au cours des 2 prochaines semaines pour mieux connaître un contact ou de t'associer mieux avec les autres? Deuxièmement, quelle organisation tu visiteras dans les 30 prochains jours pour réseauter avec un plus grand groupe de personnes? Et pour terminer, quelles compétences, talents ou informations pertinentes et spécifiques tu vas partager avec une personne cette semaine pour t'aider, pour l'aider, à grandir et à avancer. En tout cas, merci pour ton temps. Merci pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Je te dis à très bientôt. Bye bye et à la semaine prochaine.